Il y a peu de chances qu'un nouveau conflit se présente, hein? Il n'y aura plus de morts après ça? C'était sans compter sur le désir de conquête du bloc soviétique. Pendant leur conflit contre la Turquie, plusieurs bombes atomiques ont explosé aux alentours d'Istanbul et d'Ankara, malgré leur victoire certaine. Bien évidemment, la Turquie en elle-même ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait était le détroit menant à la mer Noire. Ils veulent s'assurer un accès à la Méditerranée. Les Russes s'intéressent à l'Europe, ça ne fait aucun doute. Les connaissances acquises lors des derniers conflits nous seront sans doute utiles. Nos chars sont maintenant plus rapides, plus maniables, plus blindés, bref, plus puissants. Nos avions à réaction commencent à remplacer ceux à hélice, devenus obsolètes, et de nouvelles formations de divisions sont créées. Les soviétiques et leurs alliés sont peut-être plus nombreux, mais nous avons l'avantage de l'expérience de bataille contre des ennemis puissants, et un équipement sophistiqué. Je ne souhaite pas les voir déclarer la guerre à l'Europe, mais s'ils le font, ça sera à leurs risques et périls. Mais ce n'est pas un petit écart de technologie et d'expérience qui fait réfléchir les soviétiques. Le 21 avril 1955, ils déclarent la guerre au Royaume-Uni, que je rejoins immédiatement pour faire face au bloc soviétique. La première chose à faire était de déployer des chasseurs un peu partout en Europe pour prévenir tout bombardement, qu'il soit nucléaire ou pas. Et d'envoyer donc bombardiers stratégiques tout droit au cœur de l'URSS afin de bombarder leurs usines. De plus, les sites de lancement de fusées que j'avais construits quelques années plus tôt vont se révéler utiles. Leur portée est bien plus faible que prévu, mais l'URSS est suffisamment proche pour qu'il soit utilisable à présent. Avec mon entrée en guerre aux côtés du Royaume-Uni, les soviétiques ont appelé leurs alliés à combattre, et le Royaume-Uni a fait de même. Finalement, de fil en aiguille, ce qui devait être une guerre entre deux pays se trouve être une guerre opposant le Comintern et les alliés. Peu après le début du conflit, des bombes atomiques explosent dans les zones les moins défendues par les chasseurs alliés, et certains pays de notre coalition ripostent avec des bombardements atomiques sur l'URSS. Ils ne comprennent pas que cela ne fait qu'impliquer des civils à tout ça. Comme prévu, défendre nos positions contre le Comintern est un véritable défi, d'autant plus que certaines divisions aux frontières de la Roumanie ne disposent pas de suffisamment de ravitaillement. Pour l'instant, le vainqueur est celui qui dispose du plus de matériel en réserve, et je ne dispose pas de suffisamment de troupes pour pouvoir prendre les positions fortes au sud. Je vais devoir passer par la Pologne pour avancer, mais ça ne sera pas facile, et pas sans sacrifice. Les seules bonnes nouvelles sont que nous gardons la supériorité aérienne dans la plupart des zones. Au moins, nous n'avons pas à subir de bombardements. Lors de ma première tentative, la majorité des batailles se sont mal passées. J'ai préféré tout stopper tout de suite afin d'éviter trop de pertes. Nous sommes dans une impasse pour l'instant. Seul le Royaume-Uni a pu se frayer un chemin en Roumanie, mais fut vite stoppé par les troupes soviétiques et le manque de ravitaillement. Mais je pense que c'est grâce à ça que mes troupes ont finalement réussi à avancer. Même si j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour laisser le temps à mes troupes de se ravitailler, j'ai réussi à prendre ce qui restait de la Pologne, au prix de lourdes pertes. Bien que les batailles furent rudes, les divisions polonaises se sont rendues, laissant seules et encercler les divisions soviétiques, qui ont continué de se battre malgré une défaite certaine due aux routes de ravitaillement coupées. Quelques mois plus tard, la même chose se produisit en Roumanie. La nation roumaine a capitulé et leurs divisions ont laissé les troupes soviétiques abandonnées à leur sort. Les troupes du Comintern sont nombreuses, certes, mais les troupes alliées sont unies. Malgré de lourdes pertes, la victoire nous tend les bras. La France en sortira grandie.